Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alpine RC. Je viens tout juste de recevoir le tout nouveau T01, cette réplique de Scania R650 sous licence Scania de chez Orlando Hunter à l'échelle 1/32e. Je vais vous présenter le contenu de la boîte, faire un unboxing complet. Vous avez déjà pas mal d'informations au dos de la boîte avec les dimensions complètes du véhicule, 210 en longueur, 80 en largeur, 125 en hauteur, largeur de voie 67 et 62 et en longueur d'empattement 99 plus 42. 99 plus 42. Savoir que le kit est vendu sans électronique, je vous invite à regarder ma première vidéo pour connaître le nécessaire et l'indispensable, ainsi que les options. La boîte fait presque 1 kg. Je peux vous dire qu'il y a déjà de quoi faire avant de le faire rouler. Voici la boîte ouverte. Nous avons déjà une planche de stickers, une notice croisée avec un bottin, les premières pages détaillent le contenu du kit. Donc vous avez les informations sur toutes les grappes de pièces inclus. Les instructions sont en anglais. Mais le montage très bien illustré avec toutes les références et les dimensions des vis nécessaires. Vous avez sur chaque page la référence du sachet, incluant les pièces nécessaires pour la réalisation des différentes étapes. Voici pour la notice. Vous avez ensuite un sachet incluant toutes les pièces métalliques. À détacher des grappes et à plier pour certaines. Voilà, avec les marchepieds, la finition pour les marchepieds, des éléments de carrosserie. Il y a également des stickers à l'intérieur avec les logos Scania. Sachet E, incluant des éléments de carrosserie, pare-choc avant, un peu de visserie, un interrupteur, un garde-boue, sachet G, incluant les rétroviseurs, pas mal de petits détails extérieurs. Kit D, une grappe comprenant les réservoirs. Voilà, un réservoir à peindre si on veut un rendu comme sur les photos officielles Orlando. Donc le montage va demander pas mal de temps entre la préparation des pièces, la peinture, puis l'assemblage. Sachet A, incluant cette fois quelques pièces métalliques, les rails de châssis métalliques également, ainsi que des grappes de pièces plastiques avec des servos de direction, des tours de suspension, pas mal d'éléments d'assemblage. Grappe C, plutôt épaisse, je pense que je vais l'ouvrir pour regarder le contenu.
rotules d'amortisseurs, bien connus chez Orlando. Des éléments de suspension. Les ponts en eux-mêmes. Voilà. Les cardans. Un élément du train avant. Le sachet inclut également les pièces métalliques du système de suspension. Voilà, avec des pièces en caoutchouc souple. Ainsi que pas mal de petits sachets avec les pignons pour les ponts. Des petits ressorts, j'imagine pour les systèmes de suspension. Des roulements. Deux dimensions de roulement, ainsi que des rotules. Et les arbres qui vont à l'intérieur des ponts. Sachet F, donc la cabine du camion en elle-même, en ABS, blanc, brut. La finition a l'air très propre, pas de bavure de moulage. Voilà. Du boulot de peinture en perspective. Sachet H, le plus lourd de tous, qui contient les roues. Ainsi que des pièces de moyeu. Sachet B, incluant des pièces de garde-boue, une grappe de pièces transparentes avec tous les feux, les clignotants. Et ici tous les light buckets, tous les supports de LED. Et enfin, le sachet X, qui contient les quelques outils de base et tous les sachets avec la visserie. Je vais l'ouvrir parce qu'il a l'air assez complet également. Donc à savoir que tous les sachets pour la visserie sont numérotés avec les dimensions, les références et les dimensions des vis. Donc pour le montage, en vous référant à la notice, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc il y en a quand même un certain nombre. Donc de la visserie, des écrous de roue, des tout petits écrous pour les systèmes de suspension. Voilà, petits outils de base. Je vous recommande cependant de vous équiper avec des outils de qualité, surtout un hexagonal de 0,9 mm pour le montage des rotules, voilà, des clés Allen et quelques doubles faces. Petit zoom sur les pièces principales de ce kit, donc avec les pièces de châssis en métal, très bien finies. Voilà l'ensemble des pièces. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de sachets et un grand nombre de pièces et de vis à assembler. Donc ça promet quelques heures de montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous répondrai. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Alpine RC.